Un chien policier K9 expose un complot gouvernemental obscur sous le volcan. Lorsqu'une éruption volcanique soudaine piège un groupe de scientifiques, un chien policier K9 hautement entraîné et son maître sont envoyés en mission de sauvetage à la vie à la mort. Alors que l'équipe progresse à travers un terrain traître, elle découvre une installation gouvernementale souterraine cachée et des preuves choquantes d'éruptions transformées en armes. Le temps presse et la lave se rapproche, ils doivent faire face à une dangereuse conspiration qui menace le monde entier. Échapperont-ils à la fureur du volcan, ou deviendront-ils les prochaines victimes du gouvernement? La salle de briefing était chargée de tension alors que la sergente Rachel Dawson se tenait devant, les yeux balayant les visages de son équipe. La mission à venir ne ressemblait à aucune de celles qu'elle avait affrontées auparavant. Une équipe de scientifiques, bloquée sur un volcan après une éruption soudaine, devait être secourue. Mais il y avait plus à cela, Rachel pouvait le sentir. Quelque chose ne tournait pas rond. L'écran derrière elle affichait une carte de la région, avec un point rouge clignotant marquant le volcan. L'éruption est inattendue, dit Rachel, d'une voix ferme, mais nous avons été entraînés pour ce genre de défi. Elle se tourna vers l'équipe, son partenaire K9, Jax, assis au garde-à-vous à ses côtés. Nous avons une seule tâche. On récupère les scientifiques, on sort. Pas de seconde chance. L'officier Harris, l'un des membres de son équipe, haussa un sourcil. N'est-ce pas un peu risqué? Le volcan est toujours actif, et nous ne connaissons même pas l'ampleur de l'éruption. C'est dangereux. Rachel acquiesça. Je sais. Mais nous n'avons pas le choix. La vie de ces scientifiques dépend de nous. Nous sommes leur dernier espoir. L'équipe échangea des regards, le poids de la mission se faisant sentir. Rachel pouvait sentir le doute dans l'air, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il devait agir. Quelques instants plus tard, l'équipe, ainsi qu'un groupe de scientifiques, montèrent à bord de l'hélicoptère. Le vent froid fouettait à travers la porte ouverte alors que l'appareil s'élevait, en direction d'une base éloignée près du volcan. En dessous, la terre semblait trembler, envoyant des panaches de cendres et de fumée dans le ciel. Rachel regarda par la fenêtre, la mâchoire serrée. Le volcan était vivant, en colère et imprévisible. Alors qu'ils approchaient de la base, l'éruption devint plus féroce. La lave jaillissait dans le ciel, et le grondement lointain du volcan résonnait à travers les montagnes. La destination de l'équipe était en vue, mais il pouvait déjà dire que ce ne serait pas une tâche facile. Le terrain autour du volcan était instable, avec des roches déchiquetées, des fissures soudaines et une fumée épaisse et tourbillonnante. L'éruption n'allait pas les attendre. L'hélicoptère se posa, et l'équipe débarqua rapidement. Ils furent accueillis par le paysage volcanique, dangereux et mortel. D'épaisses cendres tombaient comme de la neige, et l'air sentait le soufre. Le cœur de Rachel battait la chamade alors qu'elle ajustait les sangles de son équipement. Jax aboya, sentant l'urgence dans l'air. On arrive au plus juste, murmura l'officier Harris alors qu'il se dirigeait vers le camp de base. Comment sommes-nous censés les atteindre à temps? Les yeux de Rachel se plissèrent alors qu'elle scrutait l'horizon. Les éruptions du volcan étaient imprévisibles, et le temps jouait déjà contre eux. Elle avait la conviction que cette mission n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Quelqu'un avait été au courant de l'éruption à l'avance. Pourquoi ne les avait-il pas avertis? Rachel chassa cette pensée, ce n'était pas le moment de s'y attarder. La mission passait avant tout. Concentrez-vous, dit-elle d'une voix ferme. On trouvera une solution en cours de route. Pour l'instant, nous devons atteindre les scientifiques. L'équipe commença sa progression vers la base du volcan. Le sol sous leurs pieds se dérobait, et chaque pas était un risque. La chaleur des coulées de lave était intense, et l'air était épais de gaz toxiques. Jax ouvrait la voie, ses sens aiguisés captant de faibles indices qui les aideraient à naviguer dans ce paysage traître. Alors qu'ils se rapprochaient de l'endroit où se trouvaient les scientifiques piégés, ils rencontrèrent leur premier obstacle majeur. Une large rivière de lave à courant rapide bloquait leur chemin. La chaleur était insupportable, et le bruit de la roche en fusion s'écrasant contre les rochers était assourdissant. Rachel évalua rapidement la situation. Nous devons trouver un moyen de passer, maintenant. L'équipe scruta les environs, à la recherche d'un itinéraire possible. C'est l'officier Harris qui repéra un passage étroit entre deux falaises déchiquetées, à peine assez large pour qu'ils puissent se faufiler. On a trouvé un passage, annonça Harris, un soulagement dans la voix. En mouvement, ordonna Rachel, et ils se précipitèrent vers le passage. Jax les guida, son nez frémissant alors qu'il détectait des poches de gaz dangereux le long du chemin. Ils devaient avancer prudemment, en évitant le pire des fumées. Mais ce n'était pas facile.
Harris commença à tousser, sa respiration devenant saccadée. Les gaz toxiques l'atteignaient. Le cœur de Rachel rata un battement alors qu'elle le regardait. Il avait du mal à suivre. « Harris, reste prêt », dit-elle d'une voix vive. « Nous n'avons pas le temps de nous arrêter. » Mais Harris avait du mal. Son visage était pâle, et ses mouvements étaient lents. Il était clair que les gaz étaient plus dangereux que quiconque ne l'avait prévu. « On ne peut pas revenir en arrière », haleta Harris. « On y est presque. Continuez juste à avancer. » Rachel acquiesça. Il ne pouvait pas se permettre de faire demi-tour. Les scientifiques dépendaient d'eux. Alors qu'ils avançaient, le sol sous leurs pieds trembla. Le volcan devenait plus actif, et l'air autour d'eux semblait chargé de danger. Leur équipement radio crépita, les coupant du monde extérieur. Ils étaient seuls au cœur d'un volcan, sans aucun renfort. « Gardez votre sang-froid », ordonna Rachel, sa voix ferme malgré le chaos autour d'eux. « Nous allons y arriver. » Mais au fond d'elle, elle sentait le poids de l'inconnu peser sur elle. Les éruptions du volcan se faisaient de plus en plus fortes, et l'équipe devenait de plus en plus vulnérable à chaque minute qui passait. Quelque chose ne tournait pas rond. Rachel pouvait le sentir dans ses os. Alors qu'ils approchaient de l'endroit où se trouvaient les scientifiques, une autre éruption envoya des tremblements à travers le sol, et le bruit d'explosions lointaines emplit l'air. L'équipe se déplaça plus rapidement, motivée par le besoin de sauver les scientifiques, mais Rachel ne pouvait se débarrasser du sentiment que le volcan n'était pas la seule chose dont ils devaient se soucier. Lorsqu'ils arrivèrent, la scène ne ressemblait en rien à ce à quoi ils s'attendaient. L'abri, une tente fragile faite d'épaisses bâches, tenait à peine face à la lave qui l'entourait. Les cendres tombaient en nuages épais, et ce qui restait de l'équipement était éparpillé, détruit par l'éruption. Les scientifiques étaient en mauvais état, la plupart inconscients ou se raccrochant à peine à la vie. « Sortez-les de là, maintenant !» ordonna Rachel, sa voix urgente mais stable alors qu'elle scrutait la zone. L'équipe se mit en action, leur entraînement se mettant en place. Jack se déplaçait déjà de personne en personne, vérifiant leurs signes vitaux et aboyant lorsqu'il trouvait quelqu'un encore en vie. L'équipe travailla rapidement pour rassembler les scientifiques blessés, les soulevant aussi doucement que possible pour éviter de causer davantage de dommages. Mais à chaque minute qui passait, l'air devenait plus chaud, le sol sous eux vibrant plus violemment. Rachel se tourna vers le sergent Porter. « Tu es en pointe », ordonna-t-elle, son regard fixé sur la coulée de lave qui se rapprochait d'eux. « Emmène-les par le sentier nord. » Mais avant que quiconque puisse répondre, le sol sous leurs pieds gronda une fois de plus. Sans avertissement, une forte éruption jaillit, envoyant des panaches de cendres et de gaz dans l'air. Le sol se fendit en grand, envoyant une onde de choc à travers le camp. Porter n'eut pas le temps de réagir. Une section du camp s'effondra, et en un instant, il fut enseveli sous un tas de roches et de débris. L'équipe se figea. L'éruption continuait de rugir au loin, mais tout ce que Rachel pouvait entendre était le silence assourdissant qui suivit. « Porter !» cria Rachel, sa voix perçant le chaos. Elle se précipita vers l'épave, mais la chaleur était insupportable. Chaque seconde comptait, et chaque respiration donnait l'impression qu'elle pourrait être la dernière. L'équipe se démena, désespérée de localiser Porter, mais les débris étaient épais, et l'éruption n'était pas terminée. « Restez en arrière !» cria l'officier Harris alors qu'il essayait de déplacer les décombres avec ses mains. Mais il était clair que personne ne passerait par là. « Nous devons partir », insista un autre membre de l'équipe. « Si nous ne partons pas maintenant, nous serons piégés aussi. » Mais Rachel secoua la tête. « Je ne l'abandonne pas. » Avec détermination dans les yeux, Rachel fit signe à Jax. « Trouve-le !» ordonna-t-elle. Le chien se précipita immédiatement dans l'épave, reniflant à travers la poussière et les cendres. Rachel prit une profonde inspiration, se concentrant. Le temps était compté. Les ondes de choc de l'éruption continuaient de secouer la terre sous ses pieds, et les coulées de lave avançaient régulièrement. Ce n'était plus seulement du volcan qu'elle devait s'inquiéter. Il n'y avait aucune garantie que l'équipe puisse même s'en sortir si elle n'agissait pas maintenant. Mais alors, Jax aboya. Le cœur de Rachel rata un battement. Le chien avait trouvé Porter. Sans hésitation, Rachel et le reste de l'équipe avancèrent, utilisant toute leur force pour déplacer les débris. Ils réussirent à dégager Porter, couvert de poussière et à peine conscient. Sa poitrine se soulevait avec des respirations forcées, mais il était vivant. « On l'a !» s'exclama Rachel. Elle regarda Harris. « Aide-moi à l'emmener à l'abri. »
L'équipe travailla rapidement pour soulever Porter, mais l'éruption s'aggravait. Les coulées de lave commençaient à couper leur seule voie d'évacuation. Ils devaient se dépêcher. Alors que l'équipe luttait pour mettre Porter en sécurité, l'une des scientifiques, le docteur Victoria Brox, s'approcha de Rachel. Elle avait l'air pâle et secouée, mais ses yeux exprimaient un sentiment d'urgence. « Sergent, dit-elle d'une voix tendue, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Rachel s'arrêta net, ses yeux se plissant alors qu'elle jetait un coup d'œil au docteur Brox. « Qu'est-ce que c'est ?» La scientifique regarda autour d'elle nerveusement, puis baissa la voix. « L'éruption. Ce n'était pas un accident. C'est lié à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose sur lequel nous travaillons. L'éruption a été planifiée pour dissimuler nos recherches. » Le cœur de Rachel rata un battement. « De quoi parlez-vous ?» Mais avant que le docteur Brox ne puisse répondre davantage, une autre explosion secoua le sol. Le ciel au-dessus d'eux sembla se déchirer avec la force de l'éruption. Le volcan devenait de plus en plus instable à chaque minute qui passait. L'équipe eut à peine le temps de réagir avant que l'air ne soit rempli de chaleur, de cendres et de débris. « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» cria Harris, sa voix tendue alors qu'il luttait pour déplacer Porter. L'urgence dans son ton suffit à faire accélérer le pouls de Rachel. « En mouvement !» aboya Rachel, et l'équipe se mit en action, luttant pour suivre le rythme de la lave qui se déplaçait rapidement et des cendres qui tombaient. Le terrain était plus traître que jamais, et la fumée était épaisse, rendant presque impossible la visibilité. Ils se déplacèrent aussi vite qu'ils le pouvaient, mais les éruptions volcaniques étaient implacables. Les radios de l'équipe étaient maintenant inutiles, coupées de toute communication extérieure. Ils étaient seuls, sans savoir si de l'aide allait arriver. Alors qu'ils traversaient le terrain accidenté, Rachel ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids des paroles du docteur Brox. Si ce que la scientifique avait dit était vrai, alors il ne s'agissait pas simplement d'une mission de sauvetage, mais d'une opération de dissimulation. L'éruption avait été mise en scène pour détruire quelque chose d'important. Mais quoi? Et qui était derrière tout cela? L'équipe atteignit un chemin étroit, à peine assez large pour s'y déplacer. Alors qu'ils avançaient, Jacques s'arrêta soudainement et grogna sourdement. Rachel suivit le regard du chien et vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Une énorme fissure était apparue dans le sol, et au fond, quelque chose brillait faiblement à la lumière de l'éruption. Le pouls de Rachel s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle. Alors qu'ils s'aventuraient plus près, ils réalisèrent de quoi il s'agissait, la preuve d'une installation souterraine. Les murs étaient tapissés d'étranges marques, et l'entrée était à peine visible sous des couches de roches et de débris. Cette découverte souleva encore plus de questions, mais Rachel savait une chose avec certitude. La mission venait de prendre une tournure pour le pire. Ils ne se battaient plus seulement contre le volcan, ils se battaient pour découvrir un secret pour lequel quelqu'un était prêt à tuer. L'installation souterraine sur laquelle ils étaient tombés n'était pas un simple laboratoire. Il s'agissait d'un centre de recherche gouvernemental secret, caché au plus profond des entrailles du volcan. Le cœur de Rachel se serra alors qu'elle reconstituait la situation dans son esprit. L'éruption, les scientifiques piégés, tout cela n'était pas un accident. Rachel et Jacques s'enfoncèrent plus profondément dans l'installation, l'air s'épaississant de poussière et de chaleur alors que le volcan continuait ses violentes éruptions. Ils naviguèrent à travers des couloirs faiblement éclairés, et leurs pas résonnèrent sur les murs de pierre froide. Les lumières vacillantes au-dessus de leur tête illuminaient à peine l'espace, projetant d'étranges ombres sur la pièce. Le bourdonnement de machines lointaines vibrait dans le sol, comme si l'endroit tout entier était vivant, vibrant d'activité. « Regardez ça » dit Harris, pointant vers un grand mur de moniteurs. La plupart étaient fissurés et défectueux, mais certains affichaient des fragments de données qui firent se tordre l'estomac de Rachel. Des graphiques, des images et des diagrammes, chacun lié à des éruptions volcaniques, leur puissance exploitée, militarisée. Son esprit s'emballa. Le projet sur lequel les scientifiques avaient travaillé ne concernait pas la recherche. Il s'agissait de créer des catastrophes, des éruptions volcaniques utilisées comme armes, et de créer des dévastations à une échelle jamais imaginée auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'étudier les volcans, dit Rachel, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il s'agissait d'une opération gouvernementale visant à transformer les catastrophes naturelles en armes. Jacques grogna sourdement, comme s'il était d'accord avec elle. Les sens aiguisés du chien avaient capté la même énergie inquiétante que celle que Rachel ressentait. Rachel s'approcha des moniteurs, étudiant les données. L'éruption n'était pas aléatoire, elle était délibérée. Ils avaient été envoyés pour nettoyer le désordre,
pour dissimuler un secret désastreux. L'éruption avait été déclenchée pour éliminer les preuves. Les scientifiques avaient été réduits au silence parce qu'ils étaient sur le point d'exposer la vérité. Nous devons retrouver les autres, dit Rachel, sa voix se durcissant. L'équipe doit être au courant. Ils doivent le voir avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, la terre trembla sous eux, un violent tremblement secouant l'installation. De la poussière et des débris tombèrent du plafond, et le sol se fendit, envoyant un profond tremblement à travers les murs. Toute la structure s'effondrait. « Nous ne sommes pas en sécurité ici !» cria Harris, essayant de garder son équilibre. « Nous devons partir, maintenant !» L'équipe se précipita vers la sortie, mais l'effondrement de l'installation montra clairement qu'ils ne pourraient pas s'échapper si facilement. Les couloirs se rétrécissaient, et des parties des murs commençaient à s'effondrer. La lave commença à se déverser à travers les fissures dans le sol, se rapprochant d'eux régulièrement. Les murs étaient instables, l'air épais de fumée toxique et de fumée. Ils étaient piégés. « Avancez, avancez !» ordonna Rachel, poussant tout le monde en avant. Ses yeux étaient fixés sur les 3 passages devant elle. La chaleur était insupportable, et chaque seconde semblait durer une éternité. L'équipe avait déjà peu de provisions, et elle n'avait aucun moyen de savoir si l'éruption allait prendre fin ou si elle allait continuer à ravager la zone. Juste au moment où ils approchaient de la sortie, une autre éruption secoua la montagne, envoyant une puissante onde de choc à travers l'installation. Tout le tunnel commença à s'effondrer, et le chemin qu'ils avaient emprunté fut rapidement bloqué par des débris qui tombaient. L'esprit de Rachel s'emballa. Il devait se dépêcher, il n'y avait pas de temps à perdre. Elle jeta un coup d'œil en arrière pour voir l'équipe en difficulté, et Harris était presque trop faible pour continuer à avancer. La situation était désespérée, et Rachel savait qu'il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. « Poussez !» les encouragea-t-elle. « Nous ne pouvons pas laisser le volcan avoir le dessus sur nous maintenant. » Finalement, ils atteignirent la surface, mais ce qu'ils virent les arrêta net. Debout, devant un fond de fumée et de feu, se tenait le major Nathan Cole, un haut fonctionnaire du gouvernement, son arme dégainée et pointée directement sur eux. L'homme avait été une ombre à l'arrière-plan pendant la mission, mais maintenant, à la suite de l'éruption, son véritable rôle était clair. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit le major Cole, sa voix froide et plate. « Maintenant, vous allez tous payer le prix pour avoir découvert quelque chose que vous n'étiez pas censé savoir. » L'instinct de Rachel se mit en marche. Elle se déplaça pour protéger l'équipe, son esprit s'emballant. Cet homme n'était pas seulement un fonctionnaire, il était celui qui était à l'origine de tout. Il avait orchestré l'éruption pour protéger le dangereux secret du gouvernement. « Je ne veux pas me battre contre vous, » dit Rachel, essayant de garder sa voix stable. « Nous savons ce que vous avez fait. C'est fini. » Les yeux de Cole se plissèrent. « Vous n'avez pas votre mot à dire. C'est plus grand que vous. Plus grand qu'aucun d'entre vous. » Sans avertissement, il appuya sur la détente. La balle siffla à côté de l'épaule de Rachel, lui raflant le bras. Jack se mit en action, chargeant vers Cole, mais l'homme était prêt. Il saisit son arme, visant le chien. À ce moment-là, Rachel agit. Elle se jeta en avant, plaquant Cole au sol. L'arme s'éloigna de sa main, mais avant qu'elle ne puisse le maîtriser, une autre éruption secoua le sol sous eux. La lave jaillit, et une vague de chaleur balaya la zone. « Courez !» cria Rachel. L'équipe devait s'échapper, sinon elle serait consumée par le volcan. Ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, avec Jax en tête, et Cole les suivant, maintenant incapables d'agir. Le sol trembla à chaque pas qu'ils faisaient, et le ciel au-dessus d'eux était rempli de la lueur mortelle de la lave en fusion. Ils devaient s'en sortir avant que le volcan n'engloutisse tout. L'éruption finale se produisit avec un rugissement assourdissant. Le sol se fendit, et l'équipe échappa de justesse à la vague de lave qui suivit. Alors qu'ils grimpaient sur une crête escarpée, l'équipe regarda en arrière vers le volcan, qui avait éclaté dans une explosion finale et catastrophique. C'était clair, le volcan n'était pas seulement une catastrophe. Il avait été l'acte final d'une dissimulation gouvernementale. Alors qu'ils atteignaient une distance de sécurité, Rachel regarda les preuves qu'ils avaient recueillies. La mission était terminée, mais le vrai combat ne faisait que commencer. « Nous avons ce qu'il nous faut, » dit Rachel. « Maintenant, nous exposons la vérité. » Mais alors qu'il se mettait en sécurité, un étrange message clignota sur son communicateur, un avertissement de forces encore plus sombres en jeu. La catastrophe à laquelle il venait de survivre n'était qu'une partie d'un plan beaucoup plus vaste.
Rachel et Jacques s'échangèrent un regard déterminé. Le combat était loin d'être terminé.